Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que tout va bien pour vous. Les énergies ont été quand même assez compliquées pour pas mal de monde au mois d'avril, donc là on va aller voir ce qui ressort pour le mois de mai. Donc là je reprends le taroscope, là c'est pour le signe des cancers, donc pour le mois de mai 2021, donc en signe solaire, en signe lunaire et aussi en ascendant cancer. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, merci pour tous vos petits commentaires, merci pour tous vos petits pouces en l'air, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos petits retours bienveillants. Je vous mets le lien sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous. Donc vous avez toutes les informations sur le site internet et vous pouvez fixer directement le rendez-vous dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc je le précise toujours au début des vidéos pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc vous allez voir, amis cancer, j'ai changé un petit peu le format par rapport à ce que je proposais avant, à ma façon de procéder. Voilà, j'en avais marre de faire toujours la même chose, j'avais envie de changement. Alors bon, comme je suis toujours au Maroc, vous pouvez vous en douter, vu les coussins derrière moi, je devais rentrer, et puis le billet a été annulé puisque c'est un peu compliqué là. Donc j'ai pas tous mes oracles, mais j'ai ceux que j'ai emmenés avec moi, donc je vais faire avec eux ce que j'ai. Voilà, je vous précise aussi que ça reste une guidance générale, on est d'accord, n'essayez pas impérativement de faire rentrer votre vie dans tout ce que je vous dis, gardez vraiment votre discernement, c'est important, prenez que ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, vous pouvez aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut vous apporter des bons compléments. Alors, on va les regarder avec l'oracle des miroirs. On va prendre, je sais pas ce qui va sortir, 2-3 cartes. Voir les énergies générales. Donc, pour les cancers, pour le mois de mai 2021. Alors, on va aller chercher les messages. Ok, alors je ne regarde pas la coupe. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Ok, bon, j'ai santé, temps et contrat. Alors effectivement, pour toutes les personnes, bon, on va pas rentrer dans le détail par rapport aux soucis de santé puisque j'ai pas le droit sur YouTube, c'est pas l'objet de guidance générale. Si vous avez vraiment besoin d'avoir des renseignements par rapport à la santé, je vous invite à me contacter plutôt en consultation privée. Là, visiblement, vous êtes dans l'attente, je sais pas, d'un protocole, vous êtes dans l'attente d'un compromis, vous êtes dans l'attente de quelque chose, de résultats d'examen ou ce genre de choses. Alors, pour certains, on vous dit encore un peu de patience. Bon, surtout avec tout ce qu'on vit en ce moment, là, c'est la patience, ça nous oblige en fait à faire preuve de patience. Bon, c'est pas notre qualité première à personne, mais on est obligé de travailler dessus. Santé, ça me parle d'un retour à l'équilibre aussi, les amis. C'est pas que un problème ou une situation qui concerne la santé, c'est aussi un retour à l'équilibre. Alors pour certains, on vous dit, il y a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps. Ça a pris du temps, mais il y a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps. Et visiblement, la carte du contrat, ça me parle d'un engagement, ça me parle d'un document officiel. Alors, si c'est en lien avec des soucis de santé, oui, peut-être qu'il y a, je sais pas, un nouveau traitement, quelque chose de nouveau, qui va être mis en place. Au-delà du domaine de la santé, ça peut me parler aussi, alors si on peut rester dans ce domaine-là, pardon, mais ça peut me parler de quelqu'un qui trouve un travail, un emploi dans le domaine de la santé. Alors santé, pour moi, c'est très très large, c'est pas que le médical, c'est tout ce qui est paramédical, le domaine du bien-être, voilà. Donc pour certains, on voit qu'il y a un engagement, ça peut être un engagement vers soi-même aussi, pour retrouver un équilibre, de façon générale. S'engager avec soi-même, c'est quoi? C'est changer ses habitudes de vie, changer son mode de pensée, puisqu'on sait très bien que si on est tout le temps négatif, je dis pas que c'est facile, mais si on est tout le temps négatif, forcément on voit rien de positif, il y a rien de positif qui arrive, vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc voilà, donc changer aussi peut-être, je sais pas, son alimentation, boire plus d'eau, enfin vous voyez, bon, peut-être faire un peu de sport, alors même si on peut pas aller à la salle de sport, on peut en faire chez soi. Enfin, vous voyez, bon, voilà, c'est vraiment tout un mode de vie. Donc voilà, donc engagement, temps et santé. Pour certains, avec la notion de temps, on vous dit il y a encore besoin d'un peu de temps. L'équilibre, vous êtes en train de le retrouver. Je sais plus, on vous disait quoi le mois dernier, amis cancer. On ouvre
son cœur. Bon, bah, c'était pas mal. Et on avait le miracle pour le mois précédent. Oui, alors effectivement. Donc, j'ai pu le constater hein, dans pas mal de consultations que j'ai en privé avec pas mal de personnes que, ouais, pour les cancers, ça commence à remonter. Alors, j'ai vu aussi qu'il y en a qui me disaient, ouais, bah, moi, le miracle, je le vois pas venir. Oui. Évidemment, c'est ce que je dis, ça reste des guides en général, ça peut pas parler à tout le monde. Maintenant, là, pour certains, il y a un changement à mettre en place. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer de façon générale. Alors, un état de santé, bon, déjà un état d'esprit, ça commence par là. Ensuite, tout ce que vous pouvez faire, peut-être, j'en sais rien, faire plus de méditation, comment je pourrais dire, changer peut-être l'alimentation. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un retour à l'équilibre qui prend du temps mais qui est en train de se mettre en place parce qu'on est dans un engagement. Alors, contrat, on va pas se mentir, c'est aussi tout ce qui est document officiel. Donc, ça peut être effectivement, pourquoi je dis toujours effectivement? Ça peut être un contrat de travail que vous allez signer. Ça peut être comment je pourrais dire, un jugement, quelque chose d'officiel. Vous voyez, un document officiel. Bon. Alors maintenant, on va aller regarder un petit peu les défis, vos challenges pour le mois de mai. Amis cancer, désolé, ça me gratte de partout, je me fais bouffer par les moustiques. Donc je vais prendre la triade, je vais voir ce qui ressort, si j'ai 2, 3, 4 cartes, on va voir. Allez, pour nos amis cancer pour le mois de mai 2021, ok. Tout ce qui est défi, challenge. J'ai la carte de la tentation. Là, j'ai l'éternité. Ouais, alors, ok. Ouais, pour certains, ok, j'ai mes 3 messages. Ouais, là, on arrive, comment je pourrais dire? J'ai la carte de l'initiation. Donc, l'initiation, on voit qu'il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Il y a un apprentissage. Alors, la carte de la tentation, ouais, c'est ça. À mon avis, là, l'univers, il va vous tester. Il va vous tester pour voir si justement vous êtes en train de mettre en place ces nouveaux changements. Nouveaux changements. Nouveaux changements. Alors, comment je pourrais dire? La carte de la tentation, ça ne me dit pas non plus qu'il va y avoir un tentateur ou une tentatrice. Vous l'aurez compris. Ça, c'était à l'époque quand je regardais la télé et que c'était une émission de merde. On va pas se mentir, ouais. Tous ceux qui comprennent, je développe pas, ça sert à rien, vous avez compris. Non, ça me dit pas qu'il y a quelqu'un qui va venir vous tenter, qui va venir... Non, pas du tout. Ça me dit que justement, là, par rapport à cet engagement, ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous, maintenant, je ne m'oublie plus. Maintenant, je me fais passer, alors peut-être pas en priorité par rapport à tout, mais je ne me mets plus en dernière ligne, vous voyez. Donc là, on vous dit, l'univers va peut-être vous tester. C'est-à-dire qu'il va vous mettre devant vous des situations pour voir justement si vous allez retomber dans un ancien schéma. Voyez, un ancien mode de fonctionnement, pour voir si justement c'est bien ancré. Voyez, l'éternité, c'est ça. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Voyez, là, hop, il y a le petit signe, le petit logo, le petit symbole de l'infini. Quelque chose qui ne s'arrête pas, pour voir si vous allez retrouver une certaine sérénité. Alors, je dis pas que c'est simple. Avec la carte de l'initiation, on me dit qu'il y a un apprentissage, il y a quelque chose à apprendre, à comprendre. Vous savez, une initiation, on apprend. Quand on est formé, quand voilà, il y a quelque chose d'initiatique. Donc là, vous avez quelque chose à apprendre. Mais attention à ne pas repartir dans des vieux schémas. Attention à ne pas repartir dans des vieux modes de fonctionnement, des vieux modes de pensée, des mauvais comportements. Alors quand je dis comportement, avec vous-même, hein, avec les autres, bon, parce que la façon dont on se comporte avec les autres, c'est la façon dont on se comporte avec soi-même. Je sais qu'il y en a qui ne l'entendent pas, ça, mais c'est hyper important. C'est pour ça que si tous les gens agissaient avec les autres comme ils aimeraient qu'on agisse avec eux, ou comme ils agissent avec eux-mêmes, eh ben voilà, il y aurait déjà beaucoup moins de guerres et beaucoup de... Hein, bon, ok, vous l'avez compris. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'initiatique hein, pour certains cancers. C'est là pour le mois de mai. Il y a, je sais pas, alors on va développer encore avec l'oracle G, mais pour moi, là, on est sur... c'est plus qu'un changement, c'est une fin de cycle. On arrête d'avoir des mauvaises pensées. Bon, ça arrive de temps en temps, mais tout de suite, on se reprend. On se dit non, on doit changer des choses. Et c'est là pour le mois de mai. Il y a une transition qui est en train de se faire. Pour certains, ça fait déjà un petit moment que c'est en train de se mettre en place, mais là, c'est en train d'être acté. Vous voyez cet engagement? Alors, oui, si on va dans les grandes lignes, évidemment, il peut y avoir un contrat qui va se proposer. Tentation, bon, à vous de voir. Tentation, ça peut être, bah, j'y vais pas, j'ai peur. Voyez, il peut y avoir aussi dans votre entourage proche, attention, peut-être des gens qui vont être alors,
peut-être pas de mauvais conseils, mais vous savez comment ça se passe. Les gens, souvent, ils nous donnent des conseils. Après, ce sont des conseils peut-être qui seraient bons pour eux, mais pas forcément pour nous. Vous voyez, en tout cas, attention dans votre entourage, il peut effectivement y avoir des personnes aussi qui vont peut-être alors mal vous conseiller ou mal, je sais pas, ou vous juger, vous voyez, donc là, attention. Ne repartez pas dans du jugement, des choses comme ça. Non, là, vous êtes en train de changer votre état d'esprit, donc attention. Et c'est pas un état d'esprit sur du court terme, hein, c'est quelque chose que vous êtes en train d'ancrer, vraiment. Donc, apprenez, prenez ce temps d'apprentissage, vraiment, prenez le temps d'intégrer tout ça, parce que visiblement, c'est quelque chose qui va rester. C'est pas, vous savez, quand on fait un gros travail de développement personnel, par exemple, on fait des changements profonds. Mais c'est pas pour durer 2 mois, c'est pas pour durer 15 jours. C'est, alors bien sûr, hein, c'est tout un chemin. Après, bah, il y a des automatismes qui reviennent. L'ego, voilà, c'est tout un chemin qui prend du temps. Mais là, voilà, vous devez apprendre à changer, je sais pas, votre façon de faire, votre façon de penser, voyez. Donc, bon. Ensuite, on va regarder donc avec l'oracle G si on peut avoir d'autres compléments. Allez, pour nos amis Cancer. Alors, si on va au-delà, parce que c'est quand même un défi, peut-être que c'est un contrat qui peut vous faire peur. Vous voyez, quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Parce que l'initiation, on vous dit, même si ça fait peur, il faut y aller. Il y a quelque chose à apprendre. Donc, ne vous bloquez pas non plus parce qu'il y a un apprentissage. Vous voyez ? Ok, alors là, ça me parle d'une femme ou d'une polarité féminine. Alors, il y a des doutes. Ok, doutes, des questionnements, tout ça. Bah, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Là, on me parle d'un changement d'état d'esprit. Si on reste dans des doutes, bon, je dis pas que c'est facile, mais là, on vous demande de travailler sur votre foi, sur votre confiance. Confiance en vous, confiance aux autres, confiance en la vie. Enfin, vous voyez, bon, il y a plein d'exercices pour ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les cancers? Merci. Ouais, il y a du soutien. Ouais, ok, c'est bien ce que j'ai ressenti. Là, je pense que vous allez devoir ouvrir les yeux peut-être sur votre entourage. Là, ça me parle d'une femme. Alors bon, ça peut être un homme aussi, avec plutôt une énergie féminine, hein, puisqu'on a tous les deux énergies en nous, masculin et le yang, et le yin et yang. Ok. Alors là, clairement, ça me parle d'abondance. Alors, je sais pas, on me parlait d'un nouveau contrat. Oui, effectivement. Peut-être que il va être question de passer un entretien. C'est possible. Pour moi, il y a une rentrée d'argent. Alors, si c'est par rapport à un nouveau boulot, bah oui, clairement, il y a une augmentation financière. Si, c'est-à-dire que vous gagnez plus que ce que vous gagnez ou en étant au chômage ou avec un ancien boulot. Enfin, vous voyez, bon, il y a une notion d'abondance quand même. C'est aussi le fait de s'enrichir personnellement. C'est pas toujours que le côté matériel. Bien sûr que c'est hyper important, surtout en 2021. Mais là, on voit au-delà de ça. C'est vraiment quelque chose. Vous voyez, je vous l'ai dit, initiation. Il y a quelque chose à apprendre. Vous allez vous enrichir. Vous voyez, enrichir votre âme, enrichir vos connaissances. Bon, alors je sais pas. Là, ça peut être. Je vous ai dit tentation. Attention à votre entourage. Et voyez là, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous a fait, je sais pas, une promesse, qui vous a dit, bah attends, je vais parler de toi, voyez ce genre de choses. Parce que là, on parle de doute en fait, en lien avec cette femme. Doute par rapport à une aide, une entraide, du soutien, des négociations. Alors peut-être que vous êtes en négociation depuis un moment par rapport au travail, j'en sais rien. Peut-être que c'est une femme qui vient vous aider aussi ou qui vous a proposé de l'aide sur le plan financier parce que c'est un petit peu bloqué pour vous depuis longtemps. Tac, tac, tac. Alors, on a dit, on ne s'arrête pas qu'à la notion financière, l'abondance financière matérielle, mais ça peut aussi, peut-être des doutes, un petit coup de main. Voilà, pour vous enrichir, pour vous aider à avancer, à grandir, à évoluer. Parce que là, je vois beaucoup de doutes, hein. Alors, bah, attention. Si on vous a fait des promesses, attention, parce qu'on vous parle de tentation. Donc, ne vous laissez pas non plus complètement embarquer par rapport à des fausses promesses, hein. C'est une mise en garde. On vous a dit votre défi, votre challenge, c'est ça, hein. Ça peut être quelqu'un que vous pensiez acquis à vos côtés pour très longtemps, vous voyez. Ça peut me parler, parce que là, l'éternité, l'infini, ça peut me parler d'une personne sur qui vous comptez énormément. Une sœur, alors bon, comme je vous ai dit, ça peut être un homme aussi, mais avec plutôt une énergie féminine, avec plus de yin que de yang. Hum, hum, hum.
Ben, je sais pas, faites attention quand même, hein. Alors, pour moi, l'abondance, vous allez l'avoir. Il va y avoir du soutien, mais est-ce que ça va être avec cette femme? Je ne sais pas. En tout cas, vous, vous allez beaucoup douter, beaucoup réfléchir, vous posez beaucoup de questions. Alors, la finalité, c'est que vous allez y arriver. Maintenant, comment vous allez y arriver, ça va être à vous de jouer là, les amis, parce que voilà, l'engagement, la signature, tout ça, c'est acté, c'est là. On va plutôt vers quelque chose où on va apprendre, bah, je sais pas, peut-être un nouveau métier, peut-être, bon, voilà. Il y a une notion d'apprentissage, ça peut me parler de formation aussi. Mais là, je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a des doutes. Ça peut être une formatrice, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une collègue, voyez, ou un, hein, bon, vous adaptez. Donc attention. Peut-être que vous êtes en manque d'argent le temps que ce contrat arrive et que là, il y a peut-être quelqu'un qui vous avait dit, bah écoute, je vais t'aider, je vais pouvoir t'aider. Alors attention. De toute façon, bon, vous allez le sentir. Surtout vous, les cancers, vous êtes quand même assez loyaux. Ouais. Donc, bah, on se fait avoir une fois, mais pas deux. Et on n'aime pas. Donc là, on vous dit, ne restez pas dans l'ego, ne restez pas dans tout ça, hein, dépassez tout ça. Vous avez une leçon à apprendre aussi, hein, donc ouvrez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Vous êtes très intuitif en plus, les cancers. Donc ne vous laissez pas, je sais pas, avoir. Est-ce que je peux reprendre une autre carte? Enfin non, c'est pas ce que je peux, je vais reprendre une autre carte pour voir si je peux avoir un petit message complémentaire pour vous, les cancers. Parce que bon, là, ça fait quand même 2 fois qu'on nous met en garde, alors ok, pas de problème. Je regarde pas ma coupe. C'est ça, ok. Alors, ouais, vous voyez, là, j'ai l'ermite. L'ermite, bah, c'est celui qui a besoin de plus d'expérience. L'ermite, il vient nous éclairer. Vous voyez, on vous dit là, attention, faites preuve de discernement, les amis. L'ermite, il nous apporte sa sagesse, il nous apporte sa... Vous savez, dans les tarots de Marseille, il a une petite lanterne, il vient nous éclairer. Bah là, clairement, oui, ouvrez les yeux, les amis, ouvrez votre âme, ouvrez votre cœur, ouvrez toutes vos antennes. Alors, vous verrez, donc c'est pas, on s'inquiète pas non plus, hein, on ne vous dit pas que vous allez vous casser la figure, c'est pas ça. Mais je pense que sur le plan de l'ego, ça pourrait vous piquer. Parce que tentation, attention, enfin, vous voyez, bon, là on vous dit, oui, vous avez besoin, alors peut-être de conseils, parce que c'est aussi un guide, hein, l'ermite, hein, c'est aussi un guide, et là on vous dit, oui, c'est une certitude, et en même temps on vous dit, attention. Bon, attention, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, donc je pense que vous avez compris le message. Donc voilà, alors ça peut, ouais, c'est ça, le guide, celui qui vient nous éclairer. Il y a peut-être besoin de plus de temps. En plus, on vous le dit là, hein, ne partez pas bille en tête, hein, vous voyez. Bon, s'il y a une proposition, tout ça, attention, regardez bien entre les lignes. Enfin, vous voyez, bon, on est là-dedans. C'est pas négatif, c'est bien d'être mis en garde. C'est bien d'avoir une mise en garde parce que justement, ben, on se fait pas avoir, hein. Voyez, regardez là, l'œil, il est bien ouvert, hein. Donc vous aussi, ouvrez vos yeux, œil de lynx. Allez, on va regarder sur le plan sentimental, amoureux, avec l'améthyste love, ce qu'on peut nous dire. Pour vous, amis cancer. Alors, donc pour les cancers, pour le mois de mai 2021, mes guides, s'il vous plaît. Ça peut aussi être, vous savez, par exemple, vous êtes dans l'attente d'un prêt bancaire, par exemple, vous voyez, ou d'une indemnisation par rapport à, je sais pas, la sécurité sociale, l'assurance, la banque, enfin, je sais pas. Là, peut-être que vous êtes en train de douter parce que ça fait un moment que la personne, elle vous dit oui, oui, c'est bon, et puis on voit toujours rien venir, quoi, vous voyez. Donc, bon, s'il faut relancer la machine, vous relancez, enfin, vous voyez, écoutez votre intuition. C'est ça le plus important, écoutez votre intuition. Ok. Ok, merci mes petits guides chéris. D'accord, ok, bon. Alors, il y a une notion de guérison, les amis. Donc ça, c'est positif. Excusez-moi, je pousse un petit peu mon bordel. Il y a une notion de guérison. Ça, c'est top. On me parle d'une élévation. Vous allez quand même arriver à avancer, à évoluer. Vous voyez, en plus, à la tour de l'éternité, c'est ça. Vous grandissez, vous avancez, vous évoluez. C'est top. Alors... Là, je sais pas, ça me parle d'un engagement. Alors, peut-être que si vous êtes en couple, effectivement, il y a eu des épreuves. Il y a eu, je sais pas, des blessures. Parce que tentation, bon, on va pas se mentir, ça peut aussi parler de tromperie, de mensonge, de tout ça, hein. Donc, voilà, attention.
Ça me parle de quelqu'un d'assez superficiel. Alors, superficiel, ça veut pas dire non plus quelqu'un qui se la pète, hein. C'est pas quelqu'un qui est forcément dans l'orgueil, c'est pas ça. Superficiel, on vous dit qu'il va pas au fond des choses. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, hein, peut-être que vous avez traversé des épreuves parce que la personne ne s'engage pas assez, la personne ne se dévoile pas ou ne s'est pas beaucoup dévoilée. Et là, on vous dit il y a besoin de temps. Vous voyez, l'engagement, le contrat, tout ça. Si on parle au niveau sentimental, clairement, c'est ça. C'est quelqu'un qui, oui, vous êtes dans d'un contrat d'âme, un lien d'âme, effectivement, il y a un engagement, même si on n'est pas marié ou pas pacsé, hein, c'est pas le souci. Mais il y a eu quelque chose là, vous êtes encore hein, dans ces énergies d'épreuve, superficialité, donc il ne va pas au fond des choses. Peut-être que c'est vous aussi qui avez été blessé, donc du coup vous vous mettez un peu en retrait, vous voyez, ou vous vous êtes mis en retrait, donc ça vous a demandé du temps. Peut-être qu'il y a eu besoin de pardonner, peut-être, voyez, donc bon. Et ensuite j'ai quoi? Bah, j'ai l'élévation et la guérison, l'équilibre, calme, paix. Je vous l'ai dit là, il y a une notion d'équilibre avec la carte de la santé, on la retrouve ici avec la carte de la guérison. Donc là on me parle de santé, d'équilibre, de calme, de paix, comme je viens de le dire. Et là, on me parle de grandir. C'est ce que je vous ai dit. Là, vous avez des choses à apprendre, des choses à comprendre. Essayez de réfléchir à pourquoi les choses se sont passées comme ça. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Est-ce que c'est vous, alors, qui avez merdé? Oui, peut-être. Hein, bon, on merde tous, hein, on est humain. Ou est-ce que c'est l'autre personne? Si c'est l'autre personne, qu'est-ce que vous, ça vous demande de travailler? Voyez, à un moment donné, on est amené à pardonner. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, ça va peut-être parler à certains. Je dis pas que pardonner, c'est accepter que ce qu'a fait la personne. Non, c'est accepter que ça se soit passé. Et si on pardonne pas, on se bloque, on ferme son cœur, on ferme son chakra du cœur, donc on peut pas guérir. Voilà. Pour certains, il y a peut-être cette notion-là, parce que s'élever, c'est ça aussi. C'est dépasser les blessures de l'ego, c'est dépasser toutes ces blessures de trahison, d'injustice. Bon, vous les connaissez toutes. Je vous serine assez avec ça. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut tirer de plus que ça? Vous voyez, initiation, il y a quelque chose à comprendre, à apprendre. On dépasse l'ego là. Là, on est plutôt, ok, je comprends, j'ai besoin de temps pour accepter ce qui s'est passé, en tout cas que ça se soit passé, hein, voilà. Et puis, ok, bah, j'ai besoin de temps. Mais je suis en train de guérir, je suis en train de rebondir, je trouve un équilibre, vous voyez, avec cette carte-là. Alors du coup, bah, je vais pas vous dire que tout va être rose non plus, hein, puisque de toute façon, je vous l'ai dit, tentation, tout ça, bon, peu compliqué. Il y a besoin de faire preuve de sagesse, les amis, clairement. Alors, bah maintenant pour les personnes qui sont célibataires, bah, je pense que vous avez bien morflé. Alors, célibataire, ça me parle aussi des personnes qui sont malheureusement veuves, hein, qui ont perdu quelqu'un. Quand je dis que vous avez morflé, bah oui, parce qu'avec la carte de l'épreuve, clairement, peut-être que dans une ancienne union, vous avez énormément souffert. Il y a eu des épreuves de traversée, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu fermé. Vous restez en superficialité. Vous voyez, c'est pour ça, c'est pas forcément un terme négatif. On vous dit qu'il va pas au fond des choses. Vous avez besoin aussi de vous ouvrir, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de votre cœur parce que vous pouvez pas rester non plus à faire le deuil pendant des années et des années, quoi, vous voyez. Alors oui, il y a les 7 phases de deuil, c'est hyper important. Si on les respecte pas, bon, c'est pas un protocole, hein, mais c'est comme ça que ça se passe, hein, voilà. C'est qu'on n'aura pas été au bout du deuil, donc il y aura toujours quelque chose à guérir. Bon, là, j'explique vraiment dans les grandes lignes, mais c'est un petit peu ça. Et donc là, bah, peut-être que pour les personnes qui sont célibataires, oui, les épreuves, c'est parce que vous étiez à l'époque avec quelqu'un qui était un peu fermé, ou la relation n'a pas pu vraiment, je sais pas, aboutir, ou c'était resté, ou vous peut-être vous étiez fermé, ou la personne, bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous dit, vous êtes en train de trouver un équilibre. Donc avant de rencontrer quelqu'un, la première des choses, c'est d'avancer pour vous. Et c'est qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Un engagement avec vous-même. C'est clairement ça. Là, on me dit que justement, vous êtes en train de dépasser hein, tout ce qui s'est passé. Vous êtes en train de grandir, de vous, ouais, de vous élever, de vous éveiller, vous retrouver un équilibre. Enfin, vous voyez. Mais en même temps, cette carte-là, elle me dit que il y a eu un apprentissage. Vous avez tiré des leçons, vous avez grandi. Malgré les douleurs, vous avez grandi. Donc, c'est plutôt positif. Alors, je vois pas forcément de rencontre, hein. On va pas se mentir, vous avez vu les cartes, je vois pas forcément de rencontre. Par contre, effectivement, peut-être que oui, il y a des personnes autour de vous. Bon, maintenant, vous faites quoi? Vous laissez embarquer ou pas? On vous a dit attention, écoutez votre intuition. Je pense pas, si vous faites des rencontres là, je pense que vous n'êtes pas totalement prêt, ami cancer. Prêt ou prête, hein. C'est pas ce que je ressens.
Ou alors on vous dit, si vous faites une rencontre, vous allez être mis à l'épreuve dès maintenant. Ensuite, vous allez arriver à dépasser toutes ces épreuves et tout ça. Mais là, il y en a un des deux, ou vous, ou lui, ou elle, hein, qui restera en surface, quoi, vous voyez? Bon, qui va pas forcément ouvrir vraiment son cœur, qui montrera peut-être pas qui il est ou qui elle est. Donc, il va y avoir encore des épreuves. Donc, peut-être, je sais pas, hein, là, c'est ce qu'on vous dit. Bah, peut-être qu'une relation amicale, dans un premier temps, ce serait peut-être pas plus mal, histoire de voir où vous en êtes, où la personne elle en est, ce que vous pouvez, si vous avez la même vision de la vie, voyez. Bon, après vous faites ce que vous voulez, mais là il y a des mises en garde, donc je vous le dis. Allez, on va aller voir avec l'oracle des maîtres ascensionnés, si on a un petit message pour vous, amis Cancer. Allez, pour le mois de mai 2021, un message pour les cancers. Je crois qu'elle avait volé. Merci. Confiance. Ça vous parle? Bon, il n'y a pas besoin de lire la carte, mais je vais quand même vous la lire, parce que bon, j'ai lu les autres, alors il n'y a pas de raison. Alors, comment il s'appelle? Vishnu. Vishnu. Bon, facile à prononcer, hein. Donc, confiance. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé d'aide, de méfiance. Il y avait des doutes, des questionnements. Donc, continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Vishnu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Il restitue l'harmonie pour la balance du pouvoir, pardonne à tous et fait preuve de compassion à leur égard. Divinité bienveillante et aimante, Vishnu peut vous aider à vous sentir en sécurité dans votre vie présente et future. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y avait une notion de pardon. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit pardon, mais je pense que ça va parler à certains. Alors, si c'est par rapport au relationnel, ça peut être au travail aussi, hein. Bon, il y a besoin de pardonner quelque chose. Alors, à vous de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ce chemin de pardon. On sait très bien que ça ne se fait pas comme ça nous demande aussi de travailler énormément notre ego. Alors, un petit message de votre âme, les amis Cancer, pour terminer. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Allez, pour les cancers, pour le mois de mai 2021. Ça reste un beau tirage, hein? Vous allez vous dire, oui, elle nous dit ça tous les mois. Bah oui, parce que je le pense. Tout est beau. De toute façon, la vie, elle n'est pas... voilà, hein, c'est les montagnes russes parfois, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. On a des choses à expérimenter, à apprendre, à comprendre, des leçons à intégrer. Donc voilà, harmoniser son intérieur. C'est beau. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon, ben... pulsez les amis, hein. Pulsez, pulsez, pulsez. Bon, bah ouais, on va vous demander là, je pense, de sortir d'une certaine zone de confort. Alors, confort, j'aime pas trop le terme, mais c'est comme ça. Ça va vous demander de faire comme un petit saut dans le vide, quoi. Vous voyez, là, on vous dit d'avoir confiance sur une situation que vous ne maîtrisez pas. Respectez-vous. Pardonnez-vous aussi peut-être, hein. Voilà, mais là, bon, il y a quelque chose qui se crée de toute façon. Là, vous allez apprendre quelque chose. Vous, à titre personnellement, vous allez vous enrichir, vous allez grandir, vous allez évoluer et vous allez guérir, retrouver un équilibre. Donc ça, c'est plutôt top, vraiment. Et je sais que pour beaucoup de cancers, vous l'attendez ce message depuis longtemps. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai, les amis cancers. Prenez soin de vous surtout. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.